Et c'est là que je me suis dit, self-love. 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 Everybody love each other, but me, I decided to love myself. Je fais une vidéo tout simplement pour expliquer Self-Love 1 et Self-Love 2. Self-Love 1, Self-Love 2 sont deux vidéos que j'ai faites le 14 février 2020. C'était quelques temps avant la crise du Covid. Et ça a été l'un de mes premiers chefs-d'œuvre en ce qui concerne la création de contenu, notamment vidéo, audiovisuel, etc., etc. Parce que je me suis occupée de tout du début jusqu'à la fin. C'était durant la période de la Saint-Valentin. Et j'étais avec deux amis. Des cœurs sur elle. Ariane et Queen, si vous me regardez, cœur sur vous. On a décidé d'aller à un événement sur Bruxelles qui s'appelle le Bright Brussels 2020. Il est chaque année, quand il n'y a pas le Covid. Normalement, il est là chaque année. Du coup, l'année dernière, on a été, tous les trois. Hell no, I'm talking too much. Ça doit être clair, concis, précis. Je suis pas là pour blablater. C'est parti. Donc, je fais cette vidéo tout simplement pour vous expliquer, pour t'expliquer, toi qui me regardes, l'importance du self-love, les symboles que j'ai mis dans ce texte. Mais si tu n'as pas regardé la vidéo, j'ai dit bien si tu n'as pas regardé la vidéo, c'est le moment d'aller la regarder parce que je ne compte pas te spoil. Donc va sur Instagram, en IGTV, tu trouveras Self-Love 1 et Self-Love 2 très rapidement. Ou sinon, je les mets sur ma chaîne YouTube. Je vais sans doute mettre la vidéo quelque part autour de ma tête en montage. Pour commencer, donc je vous ai donné le contexte. Self-Love 1, Self-Love 2, Saint-Valentin, Bright Brussels, je suis avec mes potes, je suis là, on s'ambiance, on est tranquille. Je rentre chez moi, je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Voilà ce que j'en fais, un montage. Sur le montage, je me dis, ce serait pas mal d'expliquer genre ce que j'ai ressenti à ce moment-là, d'expliquer comment, pour une fois, en fait, j'ai décidé de voir la chose. Parce que j'ai moi-même fait cet effort de sortir de ce paradigme de victimisation en mode, ouais, la vie a fait que je suis célibataire, et quand. Je vais vous passer les détails. Je commence en disant qu'on le veuille ou non, on est tous à la recherche de l'amour. Parce que je sais que toi qui me regardes, même ceux qui ne me regardent pas, on est tous à la recherche de l'amour. Je parle de la grande roue. Est-ce que tu as compris le symbole de la grande roue? La grande roue signifie les relations amoureuses. Tu prends ton ticket avec ton conjoint, ta conjointe, ton pote, ta copine, tout ce que tu veux, peu importe la personne en question, et vous montez dans la cabine. Sauf que quand tu es en haut et qu'ensuite tu arrives en bas, la vraie question c'est est-ce que tu voudras repayer pour te retrouver encore en haut? Je parle de payer parce que dans les relations amoureuses, il s'agit de sacrifice, il s'agit de donner, il s'agit de payer, que ce soit ton temps, ton énergie, ton argent également. Et toutes ces choses-là, c'est quelque chose que tu investis. Il faut voir le nombre de fois où on donne, il faut voir le nombre de fois où on se plie en quatre pour une personne, où on donne de notre aide, de notre âme, de notre temps, de notre énergie, de notre volonté, de notre, et on donne, 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 et on donne. Et on commence à dire des oui. Être célibataire, franchement, c'est être libre à terre. Reste à terre. Si tu veux rester à terre, tu vas rester à terre. Quand on parle d'amour, on ne peut pas parler d'amour avec un grand A sans la notion de sacrifice. Il y a toujours quelque chose à sacrifier lorsqu'on rentre dans une relation amicale, amoureuse, fraternelle, peu importe. Et c'est pour ça que je dis bien, s'il te plaît, ne te demande pas si tu te retrouveras en haut de nouveau. Parce que la réelle question c'est, veux-tu payer le prix pour un second tour? That's the point. Garder les pieds sur terre, c'est pas si mal que ça. Aimer les tours de manège, c'est pas si mal que ça. Mais devoir constamment payer des tickets pour être dans des tours de manège parce que tu ne supportes pas d'avoir les pieds sur terre, ça c'est un problème. Enchaîner les relations parce que tu ne supportes pas d'être célibataire, ça c'est un problème. Et c'est de ça dont je parle. That's the point. J'estime que lorsqu'on est dans la grande roue, on est dans une autre perspective, on est dans un autre paradigme, on vit autre chose que les personnes qui sont à pattes. Et lorsque tu te retrouves célibataire, tu te rends compte au final que quand tu étais au plus bas, quand mesdames vous pleuriez pour ce monsieur, ou quand monsieur vous étiez mal à cause de cette madame, ça n'en valait pas la peine. C'était pas aussi grave que ça. Ce n'était pas un aussi big deal que ça. Mais ça, tu l'as su seulement comment? En sortant de la grande roue, les pieds sur terre. That's the point. La réalité. La réalité. Ce que tu pensais être bleu au départ est au final vert. Par là, je veux dire que ce soit la personne ou la relation en elle-même,
Tu pensais que la personne était comme ça, mais au final, elle est comme ça. Tu pensais que cette relation allait te mener là, mais au final, elle te mène là. Et t'as beau te remettre en question, tu comprends pas comment ça se fait que tu n'as pas pu voir dès le départ que c'était du verre. Tu ne comprends pas comment dès le départ tu n'as pas pu comprendre où est-ce que cette relation allait te mener. Parce que tu n'aurais peut-être pas perdu ton temps à investir autant au guichet, à mettre autant d'argent, à mettre autant de temps, à mettre autant d'énergie, à mettre autant d'espoir, à t'impliquer autant pour faire des tours et des tours et des tours et des tours, sans même savoir où est-ce que tu allais. Sans même savoir que cette personne-là ou cette relation-là n'allait pas te mener là où tu voulais aller. Tu as beau te ressasser ce qui s'est passé, te demander si tu aurais pu faire autrement, mais tu te rends compte qu'au final, quand tu étais dans la relation, les nombreux tours de manège que tu as fait avec cette personne-là, c'était pas si mal que ça. Tu relativises et tu dis oui, ok. En tout cas, j'ai relativisé parce que je parle de mon vécu et je me dis oui, ok, c'était pas si mal que ça. La vue était très belle lorsqu'on était tout en haut de la roue. Un peu moins lorsqu'on était en bas, mais elle était très belle lorsqu'on était tout en haut. Et je me dis, au final, il n'y a pas à regretter parce que sur le temps d'un instant, sur le temps d'une chanson, comme je dis dans la vidéo, tu vis les choses à fond. Tu ne réfléchis pas. Tu vibres via tes 5 sens. Tu vois, tu écoutes, tu touches, tu goûtes. Via tes 5 sens. T'es né seul, tu meurs seul. Mais c'est l'autre qui te fait vibrer. T'es né seul, tu meurs seul. Et c'est la personne là, l'enfant d'autrui là qui a impact sur tes émotions au point qu'une journée soit bad pour toi. Au point qu'une fête soit bad pour toi. Et je dis bien sur le temps d'une chanson, parce qu'on sait tous à quel point le temps d'une chanson, c'est court. C'est très court même. Mais au final, tu kiffes. On est tous là à écouter notre musique, tu kiffes. Que ce soit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quitte à même faire replay, tu kiffes. Le temps d'une chanson. Très court, mais très satisfaisant. À bon entendeur. À toi de comprendre plus ou moins si cela s'applique à ta vie. À toi de voir comment tu peux t'identifier à ce que je relate à travers ce texte qui est le mien, qui est une part de mon vécu, de mon expérience, de ma perspective, de mon point de vue. Mais je pense que, étant donné qu'on est tous à la recherche de l'amour, on est tous plus ou moins passés par là. Tu comprends très bien ce dont je parle. Et parce que tu comprends très bien ce dont je parle, tu comprendras encore mieux la dernière partie de Self Love 1 où je dis « Il n'y a qu'en amour que les choses peuvent être effrayantes et fascinantes à la fois ». C'est paradoxal, mais c'est bien parce que l'on parle de choses sentimentales. Une petite rime que j'ai posée comme ça, par-ci par-là, tout simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'avec la personne en question à laquelle tu penses, avec la relation en question à laquelle tu penses, tu sais très bien qu'il y a des moments où tes sentiments ont été paradoxaux. Ou des moments où tu étais dans une situation où tu ne comprenais même pas pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi tu vis ce que tu vis, pourquoi tu es là où tu es. Mais c'est ce qui fait le mystère de l'amour, c'est ce qui fait la magie de l'amour et c'est ma vision de l'amour. Ce n'est qu'une question de perspective, encore une fois. Et c'était Depix sur YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao. C'est quoi? C'est abonnez-vous, c'est aimer, c'est partager, c'est... Bref, tu connais la chanson, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux me donner de la force, je n'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Je sais que tu sais.